Hello, j'espère que tu vas bien. Donc oui, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, j'ai changé de tête. Je suis allée chez le coiffeur, j'ai quitté la frange. Donc n'aie pas peur, c'est toujours moi. C'est juste que j'avais envie de changement. Et puis ça faisait 10 ans que j'avais une frange, donc j'en avais marre. Donc je me suis dit, on va faire autre chose. Et donc voilà. Donc si tu vois d'autres vidéos arriver sur la chaîne avec pas la même coupe de cheveux pour moi, c'est normal, j'avais tourné des vidéos en avance et pour finir je suis allée comme ça sur un coup de tête chez le coiffeur, donc c'est normal. Bref, petit aparté, aujourd'hui on se retrouve pour faire mon book haul, enfin pour te présenter les livres que j'ai acquéris au mois de juillet. Donc franchement, je suis très fière de moi parce que je n'ai pas beaucoup acheté pour ce mois-ci, et d'un côté tant mieux parce que en fait comment dire, j'avais pour objectif pendant mes congés de lire beaucoup et du coup de vider ma palle, sauf que moi c'est toujours un gros problème, c'est que je navigue entre deux chiffres à chaque fois parce que je rachète toujours derrière, etc. Mais bon, et donc là ça va. Je me dis que c'est pas mal, sachant que il y avait quand même pas mal de bouquins qui me tentent beaucoup, mais bon, j'essaye de me freiner. En plus, là actuellement, j'ai ouvert ma boutique Price Minister, donc je te mettrai le lien en barre d'infos si tu veux aller faire un tour. Mais pareil, les bouquins que je vends, je les garde dans mon porte-monnaie virtuel pour m'acheter d'autres livres d'occasion. Donc je commence à avoir une petite somme, mais je me retiens pour pas acheter tout de suite quand même et de garder en fait cet argent. Mais bon, je me dis je pourrais m'acheter pas mal de bouquins, mais je fais attention quand même et je me retiens pour l'instant. Bref, donc aujourd'hui je vais te parler de ce que j'ai acheté et puis ce mois-ci. Donc je vais commencer par les mangas, il y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Et en plus il y en a, voilà quoi. Donc le premier manga que j'ai acheté c'est Vampire Knight Mémoire. Chez Panini Manga de Matsuri Ino. Donc c'est en fait la suite entre guillemets de Vampire Knight de la même auteur, qui a été publié aussi chez Panini Manga. Donc moi j'avais adoré Vampire Knight et je l'ai animé en DVD, etc. J'ai adoré aussi l'animé et le manga papier, et les dessins sont toujours aussi beaux, et donc parce que je l'ai déjà lu, donc j'en parlerai dans un prochain peut-être update manga. En tout cas il me le fallait. Il me le fallait parce qu'en fait c'est ce qui se passe entre la fin. En fait à la fin de Vampire Knight il se passe 100 ans ou 200 ans, chaque fois j'oublie, ou 1000 ans. 1000 ans. Et en fait c'est l'histoire, enfin c'est ce qui se passe entre les deux. Et en fait j'en parlerai plus dans mon update, mais au moins on découvre des choses sur les sentiments des personnages, etc. qu'on n'avait pas en fait. Et en fait à la fin de Vampire Knight c'était plus un sentiment d'inachevé qu'on avait, et donc là ça complète. Ensuite, il y avait une offre promotionnelle chez Pika Édition, je l'ai acheté hier, ça, ou avant-hier, je sais plus. C'était un tome 1 acheté, le tome 2 offert. Et donc j'ai enfin acheté LDK, enfin L Love DK de Ayu Watanabe, donc chez Pika Édition. Donc le tome 1 et le tome 2. Ça faisait longtemps que je les voulais, je voulais commencer cette série. Les dessins m'attiraient beaucoup, etc. Donc j'en ai entendu beaucoup parler de bien. Beaucoup de personnes sur YouTube m'ont dit que c'était pas mal aussi. Donc je me suis dit bon, il faut vraiment que je me lâche et que je l'achète. Donc du coup je les ai pris. Donc on verra ce que ça donne, je pense que je vais les lire assez rapidement. Et le dernier manga que j'ai acheté, c'est le tome 4 de The Ancient Manus Bride de Kore Yamazaki, donc chez Comico Édition. Parce que en fait j'ai fini le tome 3 ce mois-ci et j'ai envie de savoir la suite quoi. Et j'adore ce manga, je l'adore, c'est l'univers qui est vraiment top. Donc je vais lire la suite, il me le faut. Je l'ai, mais maintenant je me dis ça va faire un peu comme le tome 3, je vais lire ce tome 4 et je vais devoir acheter le tome 5. Donc je pense qu'en fait vu que le tome 7 sort au mois de septembre il me semble, je pense que je vais m'acheter le reste de la série complète, comme ça sera fait, hein, parce que vu que j'adore cette saga, voilà. Alors niveau roman, il n'y a pas beaucoup, il y a juste ça là devant moi, comme ça, c'est pas beaucoup. Il y a beaucoup de poches, bon bref. Alors niveau roman, je suis allée faire un petit tour à Easy Cash comme d'habitude ce mois-ci, donc j'y suis allée quand même plusieurs fois. Tout simplement parce que j'aime bien aller me promener. En plus j'ai vendu quelques bouquins là-bas pour dire de me débarrasser parce que ils étaient invendables et eux ils achètent ça pour rien, donc voilà. Et donc je me suis fait quelques achats là-bas, sachant que j'y suis allée une première fois et j'ai trouvé 2 romans. Donc le premier que j'ai trouvé c'est Lumière
Le voyage de Svetlana, je vais y arriver à le dire, de Carole Trébor chez Rajo. Donc je l'ai eu à 2 ou 3 euros quoi, donc, et il est quasiment neuf, enfin il est neuf quoi. Il a été lu une fois, en plus il y a des illustrations à l'intérieur, etc. Et il a vraiment l'air pas mal, la couverture elle est toute douce, etc. Donc pour le prix, ben, je l'ai pris. En plus l'histoire elle est vraiment cool quoi. Donc apparemment c'est l'histoire d'une jeune fille qui va voyager à travers l'Europe pour retourner en Russie. Et elle découvre qu'elle a des pouvoirs. Donc ça a l'air pas mal. Donc voilà. Je l'ai pris pour le prix. On va pas le laisser dans le rayon hein, quand c'est comme ça. Ensuite le deuxième que j'ai trouvé à Easy Cash, la première fois que j'y suis allée, parce que comme j'y vais plusieurs fois, c'est les mystères de Laripsem. Ouais, Laripsem, je n'arrive pas à le dire, même sur Instagram j'ai pas réussi à le dire. Le sang jamais n'oublie, donc de Lucie Pierapajot chez Gallimard Jeunesse. Donc celui-ci me faisait vraiment de l'œil car j'ai vu la sortie du tome 2 qui était sorti il n'y a pas longtemps, c'est qu'à nous dire. Et donc là quand je l'ai vu d'occasion pareil à 3 euros, ben je l'ai pris. Alors je sais pourquoi je l'ai eu à 3 euros, parce que en fait après avoir feuilleté en rentrant chez moi le bouquin, j'ai vu qu'en fait c'était un lot concours qui a été gagné au printemps 2015, là c'est noté. Donc voilà, j'adore ça quand ils rachètent des lots concours, des livres qu'ils ont eu gratuitement et pour les revendre quoi. Donc bref, c'est pas grave hein. Moi j'avais des livres que j'avais eu gratuitement, j'ai voulu leur refourguer, ils m'ont dit non on peut pas les revendre. Par contre là des lots concours ça les dérange pas, ou des épreuves non corrigées ça les dérange pas. Bref, on va pas faire une polémique sur ça hein. Mais bon, en tout cas, je suis bien contente de l'avoir trouvé parce que d'occasion, je l'avais jamais vu. Et puis bon, bah, il est quasiment neuf, vu que, à mon avis, c'est un lot concours qui n'a pas été lu parce que ça n'a pas été apprécié. Mais bon, bref. Donc voilà. Ensuite, lors de mon deuxième passage à Easy Cash, je vais y arriver dans le mois, bah, il y avait en fait un gros arrivage de Bitlit. Donc, il y avait pas mal de Bitlit dans le rayon, donc ben, j'ai craqué et j'en ai pris quand même un peu, mais je me suis quand même retenue parce qu'il y avait des séries quasiment complètes et je me suis dit non, parce que sinon ta pâle Fanny va exploser, donc ça va pas le faire. Mais alors j'ai pris le premier tome de Les Sentinelles de Alexandra Ivy, donc c'est l'auteur de Les Gardiens de l'Éternité qui est sorti aussi chez Milady en fait, c'est dans la collection Bitlit hein. Donc là c'est Forgé dans le sang, c'est le tome 1, donc il me faisait super envie parce que j'ai beaucoup aimé Les Gardiens de l'Éternité et je suis arrivée au tome 7 ou 8 dans la saga. J'ai un peu mis en pause parce qu'en fait au bout d'un moment je trouvais quand même que le schéma était assez répétitif quoi. Un nouveau vampire, une nouvelle histoire, blablabla, bref, je ne vais pas dans les détails. Donc là ben j'ai quand même pris. Parce que j'aimais bien sa saga de base, donc en plus il est quasi neuf et tout, donc voilà, 2 euros ça se prend. Ensuite, alors là c'est pareil, il y avait toute la série complète, mais bon je me suis dit bon tu vas prendre que le tome 1, tu verras ce que ça donne, sachant qu'il y a quand même des bons avis sur le tome 1. C'est Les Vampires de Chicago de Chloé Neil, donc certaines mettent les dents. Donc chez Milady, donc là pareil, 2 euros. Il y avait jusqu'au tome 6 dans le rayon. Donc je me suis fait violence pour pas prendre le reste. Ça a été assez compliqué, enfin compliqué non mais bon je me suis dit c'est bon Fanny tu vas pas craquer encore. Donc apparemment celui-ci est très bien, donc après je me dis si j'y retourne au mois d'août, au pire ben, je reprendrai comment dire, je reprendrai la suite s'ils les ont encore. Donc voilà, mais bon après ça se trouve assez facilement quand même. Et les deux derniers, parce que c'est la suite d'une saga, j'ai pris le tome 2 et le tome 3 de Chasseuse de la nuit de Janine Frost, donc chez Milady. Donc là, j'ai déjà le tome 1 dans ma palle en fait. Et quand j'ai vu c'est le tome 2 et le tome 3 dans le rayon qui étaient dans de très très bon état, pour 2 euros, ben j'ai pas encore lu le tome 1. Mais bon, je me suis dit, prends-les parce que sinon, pour 2 euros, il faut pas cracher dessus, faut pas les laisser dans le rayon. Donc je pense que je vais quand même me lire assez rapidement le tome 1, sachant que beaucoup de personnes m'ont dit que ça allait me plaire, vu ce que je lisais, etc. Et que le tome 1 était vraiment de la bombe. Donc j'espère que ça va me plaire, parce que sinon ça va pas le faire. Mais bon, on verra. Hein. Là, pour le prix, je vais pas les laisser dans le rayon, quoi. Je suis désolée. Alors, ensuite... j'ai commencé ce mois-ci... ah non, il y a encore un petit que j'avais trouvé d'occasion aussi, à Easy Cash, tout neuf. Amélie Nothomb, donc Métaphysique des tubes chez Livre de Poche. Donc j'aime bien cette collection-là en plus, avec ces couvertures-là. J'ai déjà
ça s'appelle La Nostalgie Heureuse dans cette édition-là, enfin ces couvertures-là. Et là, donc, il me le fallait, et quand j'ai vu, je l'ai eu à 1 €. Il est neuf, je sais même pas si elle a été lue une fois. Donc voilà, je l'ai pris. Il est bien sympa. J'aime bien sentir les livres, bon bref. Donc je vais le lire assez rapidement parce que généralement ils sont très fins les livres d'Amélie Nothomb. Enfin en tout cas tous ceux que j'ai lus pour l'instant ils font pas plus de 200 pages. Donc on verra. Et donc là maintenant c'est pour le bon. J'ai lu le mois dernier donc The Deal, donc la saison 1 de Off Campus. Et en fait j'avais beaucoup aimé, donc tu as dû le voir dans mon bilan et dans mon update aussi dernier. Et donc ben, j'ai craqué quand je suis allée faire les courses à Carrefour. J'ai acheté le tome 2 et le tome 3 donc en poche chez Hugo. Donc The Mistake et The Score donc de Elle Kennedy. Tout simplement parce que bah, comme j'ai bien aimé le tome 1, je me suis dit ben, le tome 2 et 3 ils sont dispo en poche, ça coûte pas cher, on peut se faire plaisir à petit budget comme ça. Et donc j'ai hâte de les lire parce qu'apparemment celui-ci c'est de la bombe, même celui-ci a l'air pas mal aussi. Bon j'ai bien aimé le personnage donc on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas ben, je sais pas par contre quand sort le tome 4 donc je vais pas les lire tout de suite mais je pense que celui-ci va peut-être vite partir quand même et puis voilà quoi, on verra. Ça dépend de mon rythme de lecture. Donc ensuite, ben, ce mois-ci c'était indispensable de l'acheter, on est d'accord, sachant que bon, là j'ai fait un test, je l'ai commandé sur Amazon. Maintenant j'ai un compte Prime parce que j'ai fait l'essai et en fait bah, ça change rien d'avoir un compte Prime ou pas, en tout cas pour moi parce que j'ai précommandé le livre 2 jours avant la sortie et je l'ai pas eu le jour de sa sortie et je l'ai eu quasiment une semaine après sa sortie parce que le temps que Amazon se réveille, enregistre ma commande etc. Alors que j'ai un compte Prime. Donc au bout d'un moment je me suis dit bon ils vont se faire voir, je pense que je vais arrêter le compte Prime de toute façon. Mais en tout cas je l'ai eu quand même ce bouquin, même si je l'ai pas encore lu, mais bon. C'était indispensable de l'acheter ce mois-ci. C'est le tome 1.5 de la saga Luxe. Donc là c'est l'intégrale, donc il y a les 3 premiers tomes de la saga. Enfin les 3 tomes de la saga, les 3 premiers, du point de vue de Damon. Que dire? À part que ça va être super de relire le tome 1, 2, 3 qui ont été des coups de cœur. De toute façon cette saga est un coup de cœur monumental. Pour moi en tout cas, et ben, pour beaucoup de personnes aussi je pense. Et que en plus, ben là, c'est tout du point de vue de Damon, quoi. Donc, c'est un beau bébé de presque 1000, même plus, 1100 pages. Donc, c'est pas mal. En plus, c'est écrit un tout petit. Donc, voilà. Mais, je pense que je vais me faire un tome par mois. Donc, je vais commencer, je pense, le mois prochain. Le mois prochain, je vais lire le tome 1, après le tome 2, 3, le mois suivant. Parce que j'ai pas envie non plus de me faire une overdose de Damon, on est d'accord. Enfin, en tout cas, je sais être raisonnable. Donc, du coup, voilà. Il a l'air vraiment pas mal. De toute façon, c'était indispensable de l'acheter pour compléter la saga, etc. Et puis, voilà. Cette saga... Voilà. Alors, ensuite, j'ai fait une petite commande sur Price Minister ce mois-ci. Tout simplement parce qu'en fait, je les ai vus pas cher. Et que j'avais déjà acheté le tome 3 il y a un moment en occasion. Et il me fallait le tome 1 et 2, sachant qu'en plus, je les ai déjà en poche ces bouquins-là, mais je les ai mis du coup en vente sur ma boutique. Mais je les voulais en gros brochet parce que j'ai adoré cette saga, c'est un gros coup de cœur, etc. Donc c'est le tome 1 et le tome 2 de la saga Insaisissable de Tahir et ma fille, donc là c'est chez Michel Lafon. Je les ai eu l'occasion pour 4-6 € je crois le tome. Enfin un tome à 4 €, un tome à 6 il me semble. Ils sont quasi neufs, ça a été super sérieux, etc. au niveau de l'envoi. Donc comme ça, maintenant je les ai tous en brochet. C'était mon objectif de toute façon de les racheter comme ça. Et donc voilà quoi. C'est une petite occasion qui fait bien plaisir. En plus ils sont pas du tout abîmés, etc. Donc en plus, enfin pour le prix, voilà quoi. Généralement, je ne crache pas dessus. Alors ensuite, ce mois-ci, j'ai lu Un palais d'épines et de roses. Donc il faut d'abord que je fasse la chronique parce que je ne l'ai pas encore écrite. Mais normalement, je devrais bientôt la mettre sur le blog. Donc j'ai lu Un palais d'épines et de roses que j'ai beaucoup aimé. Malgré des petits défauts au départ. Mais sinon, au niveau des personnages, j'ai adoré cet univers, etc. Et donc ça fait depuis un moment que j'essaye de lire en anglais, etc. Donc j'en avais déjà parlé. J'avais acheté Flying in the Mist à Brighton. J'ai quelques livres en anglais, mais à chaque fois je ne saute pas le pas. Et là je sais pas ce qui m'a pris, j'ai voulu sauter le pas, j'ai commencé à lire le manga Orange en anglais aussi, et je suis stupéfaite de bien comprendre. Bon après un manga c'est pas si compliqué que ça je trouve quand même.
Et donc là je me suis dit Fanny il faut sauter le pas. Et donc comme j'ai beaucoup aimé le tome 1 d'Appel et d'Épines et de Rose, je me suis offert A Court of Mist and Fury donc de Sarah J. Maas, donc c'est le tome 2 de la saga donc en BO. Et donc je l'ai pris en hardcover, enfin en hardback. Donc il est magnifique hein, on est d'accord. Donc il était à 17 €. Donc en fait ça vaut le coup quand même de l'acheter en France quoi, parce que en fait ça revient au même à peu près, c'est peut-être même un peu moins cher que de l'acheter à l'étranger. Donc voilà. Donc que dire bah en fait il me le fallait, je voulais savoir la suite en fait. Il y a beaucoup de personnes sur Instagram qui m'ont titillé en me disant oh, tu verras la suite, ah non ce personnage là tu verras. Et donc bah voilà, moi je suis faible, hein, on le sait quand même, chaque fois quand on voit mes book hauls. Donc moi je suis faible, donc j'ai craqué et donc j'ai commencé à le lire, franchement c'est accessible, enfin je suis étonnée de comprendre et de passer un bon moment pour l'instant. Alors je me suis mis un petit objectif quand même de lire un chapitre par soir, voire un tous les 2 soirs. Parce que c'est vrai que je lis comme une tortue en anglais, bah, c'est normal hein, je pense. Hein. Je pense que ça va venir avec l'habitude après. Mais en tout cas je suis étonnée de bien comprendre, etc. Bon, je t'avoue que j'ai craqué pour l'objet livre aussi parce que en hardcover comme ça il est super beau. Mais par contre il est très très gros par rapport à mettons un brochet classique. Il est plus large et plus haut. Donc c'est vraiment un gros dico quoi. Et en plus il est très petit, c'est vraiment un beau pavé. Donc des fois je regrette parce que je me dis oh, t'aurais peut-être pas dû prendre cette version-là et le prendre en paperback parce que pour le lire c'est un peu la galère, mais bon. Je l'ai mis près de ma table de nuit et je lis un chapitre quand j'en ressens le besoin, etc. Sachant que j'ai envie de savoir la suite quand même, donc je me surprends à me plonger dedans assez facilement. Et donc voilà. Donc je pense que je vais me procurer le tome 1 ce mois-ci et peut-être le tome 3. Mais bon, on verra. Sachant qu'en plus le tome 2 va bientôt être traduit. Enfin, normalement apparemment, en 2018 on devrait l'avoir. Donc je me suis dit aussi, ça serait bien que tu finisses celui-ci avant 2018. Comme ça, tu pourras lire la version française aussi. Donc on verra. Voilà. Et ensuite, le petit dernier que je me suis acheté quand c'est le dernier du mois en fait. En fait le dernier du mois ça devait être celui-ci. Et en fait je suis allée faire un petit tour au Furet du Nord, j'ai craqué mon slip. Ouais. Mais par contre j'étais très raisonnable parce que... très raisonnable, si j'ai quand même pris des mangas. Mais j'ai pris qu'un seul roman alors qu'il y en avait pas mal dans ma wishlist qui me tentait. Sachant qu'il y a beaucoup de chez Hugo qui me tentent en ce moment, notamment le tome 3 de The Elements, etc. Mais bon, à chaque fois je repousse l'échéance pour me dire de non. Mais celui-ci me faisait tellement envie que j'ai tellement eu un coup de cœur pour le roman de cet auteur qui est sorti en France que j'ai craqué. Donc j'ai pris The Sun is a Slow Star de Nicolas Yoon, donc chez Bayard. Donc je suis désolée pour mon accent pitoyable. Faudrait que je vois comment ça se prononce quand même. Hein. Et donc la couverture est juste magnifique, on est d'accord. Et j'ai adoré Everything Everything, donc celui-ci me fallait. J'ai vu des très très bons avis, donc voilà. Alors en le feuilletant, par contre, je me rends compte que c'est pas du tout la même mise en page, la même originalité que dans Everything Everything. Donc j'espère que ça ira. Normalement ça devrait aller, hein. Normalement, vu que Everything Everything c'est aussi pour l'histoire qu'on avait aimé. Mais voilà. Donc un de plus. Mais bon, voilà. Donc oui, c'est la fin. J'ai fini mon book haul. Ah ouais, c'est étonnant, hein. C'est étonnant. Ça fait quand même une vidéo de presque 20 minutes, sachant que d'habitude je mets presque une demi-heure pour faire un book haul, mais là non. Tout simplement parce que j'étais raisonnable. Et oui, je suis contente. Enfin, raisonnable. Je suis quand même beaucoup allée en boutique d'occasion et j'ai acheté beaucoup d'occasions ce mois-ci. Donc voilà. Donc oui. Donc si toi t'as lu un de ces livres ou t'as acheté, etc., n'hésite pas à m'en parler. Ça serait cool. Et puis je te retrouve bientôt pour soit une vidéo que j'avais tournée avant ma tronche maintenant comme ça, parce que c'était une petite vidéo à thème qui était sympa que j'avais envie de faire, ou soit pour mon bilan lecture, ça dépend de comment je publie et tout ça. Donc je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo du coup.